Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec Pierre Bonjour, bonjour. pour vous parler de ce petit Tony Chopper qui est accompagné d'un grand Lao. Oui, c'est ça, c'est surtout pour Chopper qu'on fait On la est là. vidéo parce que là, bon, accessoirement, c'était fourni avec, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, c'est ça, on n'a pas compris, mais bon, lui vraiment top quoi. Ouais, voilà. Mais donc, non, on parle d'une sortie résine de chez Red Rain Hole. Hall. En même temps, la Ouais, synchronisation est franchement, là. c'était propre. Voilà. Donc voilà, on a Low, Kifui. du coup, de l'arc Wano, C'est ça, Wano Kuni. qui est présenté ici avec sa tenue de l'arc. Samouraï, Et ouais. voilà. Donc, du coup, on a ici une petite veste en tissu qui, Ouais. comme vous pouvez le voir, Est amovible et... amovible. Mais bon, voilà, ça apporte quand même un Petite question. cachet supplémentaire. Je voudrais tester, je veux tester le truc sur le... Tu veux voir s'il s'est passé ses bras? On s'est passé les bras dedans. Éventuellement, ouais. Donc je propose qu'on tente de... Non, Non. c'est- On Voilà. va pas tenter, non. Petite statue amovible. Donc en pouce muséum, hein. Voilà, Très- c'est ça. Très beau petit là à première vue. Pouce muséum classique. On est sur une statue qui est pas très chère, je dirais. À savoir qu'en résine, Plus ou moins 200 euros. ouais, 200 euros. Donc ça reste assez qualité-prix. Vu qu'en plus on a un petit buste avec donc, le chopper. À savoir que le chopper peut aller sur la tête aussi. C'est ça. Donc Donc, les peut-être têtes sont vous amovibles. montrer ce que ça donne. Euh, Faites tomber le sable de chopper. Donc voilà, donc une statue qui mesure environ 28 cm, je crois, 29 cm. C'est ça. Avec un petit socle blanc sous rocher. C'est vraiment sympa. La pose, le painting est vraiment propre pour la plupart. Il y a 2-3 petits défauts dont on va parler juste après. Mais sinon, voilà. Voilà. Et elle est assez mini, elle est pas mal aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est, si vous zoomez sur la vidéo maintenant, allez-y, zoomez. C'est les petites larmes de sueur de Oui, c'est ça, le petit malaise qu'il ressent quand même à l'idée que Chopper soit attaché sur sa tête. ligoter sur sa tête. C'est pas mal, c'est vraiment bien fait. Je trouve en règle générale que le painting est pas mal. Même sur Chopper, on le voit pas forcément ici. Si on n'oublie pas, bah, on vous fera des photos de près. Hein, Les si photos on sont n'oublie faites. pas. Non. Ah si, elles sont faites. Du coup, bah, on voit qu'il y a des petites variations sur les plis externes, la colorisation. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Pareil pour Low, au final, sa tunique est relativement bien finie. Il y a quelques imperfections de peinture. Au niveau des ombres également, au niveau du pied, on voit les petites veines qui sont bien dessinées. Et étant donné qu'il est en tongs comme ça, on voit un petit peu de crasse au niveau des orteils. Franchement, voilà, niveau painting, moi je suis assez satisfait. Comme dit Vincent, il y a quelques petits défauts. Maintenant, pour rappel, on est quand même sur une figurine non officielle. Et je pense que globalement, pour tous ceux qui ont des résines, il y a toujours un petit défaut et souvent, en tous les cas, un petit quelque chose à redire. Moi, franchement, j'en suis assez content. Mhm. Dans l'ensemble, elle est vraiment bien faite. Ça permet aussi d'avoir deux personnages en un, avec un shopper où on n'est pas obligé de mettre 150 euros pour avoir un shopper de la taille comme ça, quoi, en gros. Ouais, ici, on est sur une échelle 1,7 environ. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a comparé tout à l'heure Ouais, avec avec une POP, et la POP est un peu plus petite. Donc, Voilà. Mais de très peu, donc je dirais, oui, c'est du 1,7 ici. Belle finition. On a le petit cœur le petit heart. ouais, c'est ça. Là-haut. Donc, À savoir. tant que tu parles du cœur, il y a 3 bras différents. Ok. Il y a le bras ici où il tient le cœur, en effet. Il y a le bras où il fait son fameux geste avec les 2 doigts quand il élève pour faire le shumble. Et il y a encore un autre bras complet. Donc là, ce sont vraiment les mains qui changent. Et un autre bras où là, il a le poing fermé, par contre. Ok. Celui avec le cœur, effectivement, est le mieux. À savoir que le cœur ici, je sais pas si tu as des photos de près Oui, du j'ai cœur. fait. Ouais. Donc le cœur, vous allez voir, de loin, il est très très beau. De près aussi, ça reste beau. Après, une fois qu'on l'a en main, on sent le côté un peu, c'est du plastique. Après, c'était pas plus mal. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce n'est pas aimanté. Voilà. Donc si ça tombe, c'est là que tu vas tomber le truc brise en mille. Eh bien, c'était de la résine. Pierre, pourquoi tu pleures? Non, c'est du plastique, on le sent. Et du coup, vu que c'est pas aimanté, je pense que c'est en cas déjà pour pas que ce soit trop lourd. Et du coup, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre un tout petit aimant en dessous Oui. et dedans, qui aurait pu directement tenir ce plug dessus. Après, ça tient relativement bien. Oui, franchement, Je voilà, pense que- c'est quand même pas un jouet, donc globalement, une fois qu'il est posé dans sa main, Mhm. ça pose pas de souci. Et autre petite chose qui a en plus, mais que vous n'avez pas ici en vidéo, mais qui sera peut-être en photo, c'est qu'il y a ici, donc du coup, on a son sabre avec le fourreau, Mhm. et il y a également la version sabre sans le fourreau, Et du coup, qui se met de la même manière? qui se met exactement au même endroit. Mais du coup, voilà, il n'y a pas le fourreau. Mais il n'y a pas une option aussi pour mettre le fourreau vide à quelque part non plus. Donc c'est soit on l'équipe avec le sabre avec le Mhm. fourreau comme ici,
soit c'est la version avec le sans fourreau, quoi, où on voit directement la lame. Pour l'avoir vu, et je ferai quand même une photo pour mettre en fin de vidéo, il est vraiment bien fait. Ouais, c'est vrai que souvent les sabres en résine sont vraiment pas mal. Donc oui, globalement, je trouve que donc moi je ne l'ai pas, je suis pas dessus. Je ne compte pas non spécialement l'acquérir, mais je trouve qu'elle est vraiment quali, elle est propre, la pose muséum est sympa, le fait Oui. qu'il y ait Le petit un deuxième buste. socle, pour moi ça c'est un plus que quand toutes les statues où vous faites plusieurs visages, plusieurs têtes, et vous ne mettez pas de petits bustes en complément, c'est nul. Oui. Au final on les stocke dans les boîtes, on les laisse crever à côté, c'est pas beau, et là vraiment je trouve ça vraiment un vrai plus en fait pour la statue de pouvoir exposer cette deuxième tête, surtout que là, au final, la tête, si on ne veut pas mettre le chopper là, ça nous fait un petit chopper à côté. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Au niveau du socle, c'est relativement simple, mais quand même, je trouve ça travaillé, parce qu'on a donc une nuance de gris, et on passe sur du gris foncé, gris clair, gris blanc. Oui, l'effet texturé de la pierre est vraiment bien fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Pareil pour la neige, ici, au final, au début, ça peut paraître un peu pâté de loin, mais quand on regarde de près, on a quand même des reflets bleutés, ouais, grisâtres et tout, donc vraiment très quali. Après, moi, je ne savais pas que dans Wano, il y avait de la neige, parce que j'ai lu le manga, j'ai lu l'arc complet, mais j'ai pas fait attention s'il y avait, parce que c'est noir et blanc. Donc s'il y a des gens qui ont regardé l'anime, qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y a bien de la neige dans Wano, ou est-ce que c'est une petite fantaisie du studio? Dites-nous en commentaire. Non, globalement, moi, ça me choque pas. Ah non, c'est pas que c'est choquant, c'est juste que pour savoir, est-ce que j'étais complètement loupé à un moment où ils sont dans la neige en Wano, tu vois. C'est possible aussi. Alors, un autre détail, c'est que j'avais un peu peur, pour l'avoir déjà vu sur certaines figurines, que les pieds, du coup, ne se mettent pas vraiment dans le socle, et que se soit juste posé et qu'on voit vraiment une démarcation. Sauf que ici, je trouve que, même en l'ayant vraiment ici sous les yeux, les sandales se mettent bien dans le socle. Donc ça fait pas juste poser dessus, voilà, ça fait partie de l'ensemble, et franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Vincent me faisait remarquer que l'aspect un peu tissu de la cape était un petit peu le petit côté négatif, si je puis dire comme ça. Ouais, en fait, parce que en vrai, je trouve ça plus beau que quand c'est parce que j'ai une boue. Ouais. On avait fait une vidéo qui n'est jamais sortie parce qu'on n'avait pas le cadré. Ou qui a le même truc, et au final, au premier abord, je fais ça sympa, mais c'est vrai que quand je la regarde, j'aurais préféré un truc vraiment comme ça. Après, ici, la cape, elle est vraiment bien faite. Si vous regardez, on a les motifs à l'intérieur, on a des motifs à l'extérieur. C'est très bien travaillé. En plus, il y a un fil de fer ici qui permet en fait de moduler. Tout le long. Oui, de tout le long, en fait. Mais je veux dire, sur la cape qui vous permet de moduler la cape comme vous voulez. Donc ça reste quand même du très beau travail, et au final c'est pas le plus choquant, hein. Ça reste quand même très bien fait au final, et c'est juste que oui, allez, à choisir, j'arrive plus à le remettre, à choisir, je préfère un truc qui est moulé, qui est fixe, mais ça donne un petit truc à la figurine, et c'est sympa, surtout si on veut un peu texturer comme on le souhaite son manteau. Alors je te le dis tout de suite, même si les bras sont ouverts, tu ne sauras rien mettre dedans, parce que je viens de me rendre compte que l'écart et où il se trouve, il n'y a rien qui est possible. Non, il n'y a rien qui est possible. C'est plus de la fantaisie. Donc voilà, pour plus ou moins 200 €, donc sur le prix d'une POP à peu près. Ouais, même un peu plus, je dirais qu'une POP comme ça, avec socle, il y a pas de socle, mais là, t'es sûrement à du 300 balles. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, la qualité, on en a déjà discuté avec le NR. Il y en a pour tous les goûts, il y en a qui préfèrent POP, il y en a qui préfèrent la résine, même ici. Voilà. Chacun son avis. Maintenant, voilà, pour le qualité-prix, je trouve que Brainhall fait du bon travail. Si j'ai pas de bêtises, on a une autre préco en commun, Brainhall. Je ne sais plus qui. Je sais que j'ai préco du Brainhall. Je pense que c'est... Oui, Crocodile. La Crocodile, elle vient. C'est Crocodile? Ouais, elle vient de chez Brainhall. C'est pas la Sanji? Ou c'est la Sanji? Non, mais la Crocodile, c'est Brainhall. Voilà. Peut-être Sanji aussi. Hein. Mais en tout cas, la Crocodile, je suis presque sûr que c'est du Brainhall. Celle avec le crocodile, justement. Ouais. Celle qui ressemble d'ailleurs à une POP, tellement le painting est beau. Alors, je t'avoue qu'en ayant vu la tienne, je suis rassuré et inquiet en même temps. Pourquoi? Rassuré parce que le travail est quand même très propre, etc. Inquiet pour les 2-3 petits défauts qu'il y a par rapport aux protos qu'ils nous ont montrés chez... si on y pense, vous allez voir la photo de la crocodile, qui était vraiment, je trouve, exceptionnelle, et moi je l'ai vu, j'ai flashé dessus de ouf. Et parce que je la trouvais bien supérieure à la POP, que je trouve magnifique, c'est mes préférés, Crocodile. Mais du coup, là, tu vois, quand je vois le teint un peu mat, etc., puis les 2-3 petites gratures de peinture, c'est pas dérangeant, c'est pas grave. C'est juste que quand je vois la Crocodile, comment elle est, s'il y a ça sur ma Crocodile, je sais que je vais taper comme ça, quoi. Tu vois. Mais non, voilà, non, dans l'ensemble... D'ici peu, il y aura une Crocodile qui sera disponible. Mais dans l'ensemble, non, rassuré, parce que vraiment, il faut un très bon taf. Je connaissais pas forcément le studio. Non, j'en ai pas de tout. Je connaissais de nom, mais oui, Brainhall, je connaissais ce qu'ils font... Avant, ils faisaient beaucoup de persos assis. Ah, voilà. C'est un truc que j'aime bien.
Mais j'aime bien, genre, comme les Relax Time chez Brand Presto, tu vois, à 30-40 C'est euros, ça. mais pas à 200 ou 300 balles. Après, je les trouve super bien faites en général. Donc, Mais ici, très content. voilà, donc c'est du Brain Hall Studio, échelle 1.7 environ, pour 200 euros. Je pense qu'il y a encore des stocks qui sont disponibles si vous en cherchez. Et sinon, bah, même en seconde main, ça ne devrait pas coûter de trop. Donc voilà, une très belle résine pour pas très cher, pour un perso très sympa, avec une pose bah, qui est pas très dynamique, mais en même temps qui est muséum, donc c'est le but, mais elle en impose. Et on rappelle quand même qu'on a Tony Shopper. le petit Tony Shopper aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur cette belle petite pièce? Non, très content. Ben voilà. Merci à tous, et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée tout le monde. À bientôt. À bientôt.